Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien et donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, mais bien une guidance. Nous sommes davantage sur des énergies et tout va bien entendu dépendre de ce que vous mettez en œuvre. Donc, si vous sentez que les choses stagnent, qu'elles n'avancent pas, voire qu'elles régressent, demandez-vous si vous êtes dans le bon état d'esprit, si il y a des choses qui sont en conflit dans votre vie, avec vous-même, etc., etc. Voilà. Donc, quelqu'un m'a dit que je faisais trop de blabla, donc je vais me contenter de vous transmettre les messages de la guidance. Alors, nous allons commencer par l'appel de cette période. Et nous avons la carte 35, qui est la roue de médecine. Donc, ici, c'est un petit peu, on va dire, alors, c'est même pas une remise en question, j'ai envie de dire, c'est vraiment un processus purificateur qu'on vous invite à mettre en œuvre. Le principe de la roue de médecine, c'est de prendre ce temps de recueil et dans un premier temps de regarder les blessures auxquelles on s'agrippe, auxquelles on s'accroche, que l'on ne laisse pas partir, et d'accepter qu'en réalité, elles ne sont plus. Elles ne sont plus puisque ce qui les a déjà causées n'est plus. Et de comprendre que si vous continuez à vous raconter cette histoire de ce qui vous a blessé, eh bien, vous allez continuer à souffrir, tout simplement. La deuxième étape, c'est ce à quoi vous identifiez, ce à quoi vous vous identifiez. Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour dire que vous êtes ci, que vous êtes ça. Alors, c'est un petit peu comme le côté des blessures, mais c'est encore un petit peu différent. La deuxième étape, donc, ça va être de regarder en quoi, finalement, quelque part, vous vous limitez à cause de ces histoires que vous vous racontez, auxquelles vous vous identifiez, donc je le répète, et celles où vous dites, voilà, je fais ci parce qu'il y a eu ça, je suis comme ci parce qu'il y a eu ceci, et je suis comme ça parce qu'il y a eu cela. Et c'est pareil, regardez ces histoires et demandez-vous si vous ne pouvez pas les laisser derrière vous. Et de comprendre que lorsqu'on s'identifie à quelque chose, que ce soit une histoire, que ce soit un rôle ou plusieurs rôles, eh bien, on se limite. D'accord? Donc, vous pouvez faire le choix de, là aussi, laisser ça derrière vous. La troisième étape, il y a 4 étapes. Hein, c'est comme une roue des vents. La troisième étape, ça va être de vous demander, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour avancer vers la nouvelle étape de ma vie? Qu'est-ce que je désire accomplir? Oui, qu'est-ce que je désire, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je désire dorénavant faire de ma vie, accomplir,
être. Et la quatrième étape va être de vous demander ce que vous pouvez déjà mettre en œuvre pour parvenir à cette étape. Et ça, c'est un processus qui est important parce que il vous permet aussi d'oser vous affranchir de ce qui vous maintient dans la boucle. Okay ? Le défi de la période. Nous avons la carte 16, l'enthousiasme. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, on vous invite à percevoir l'importance, la beauté, la puissance des lois naturelles, si je puis dire, des rythmes naturels. Et quand on est dans ce flux, dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de résistance et qu'on se laisse guider, porter par ce que nous montre la vie, ce que nous apporte la vie, eh bien, on ne peut que réussir. Quand on résiste à toute forme de changement, quand on résiste à toute forme d'évolution, eh bien, on tourne en rond et puis on finit par tomber. Hein. Vous savez, quand, je ne sais pas si vous aviez déjà fait ça, quand vous étiez enfant, vous savez, on tourne sur soi, on tourne sur soi, on tourne sur soi, là, comme une toupie. Et puis pouf, quand ça s'arrête, il y a tout qui tourne. Il y a quelque chose ici qui vient, en fait, vous vous accrochez à des histoires anciennes, à des fonctionnements, des traditions qui sont d'une certaine façon erronées. C'est pas qu'il n'y ait pas un fond dedans qui soit pur, qui soit vrai, mais c'est, comme toute chose, déformé. Et c'est à vous, finalement, d'une certaine façon, de remettre les choses à leur juste place. Il y a l'importance aussi de savoir se maîtriser, d'être dans une forme de maîtrise de soi. C'est pas du contrôle, d'accord? C'est justement le recul et l'observation, se placer au-dessus, en quelque sorte, de l'animal que nous sommes, pour pouvoir opérer différemment. Ce qui peut être un piège ici, c'est toute forme de démesure. D'aller dans un excès, quel qu'il soit, sera contre-productif pour vous. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Et nous avons la carte 23. Donc, c'est le vent nocturne qui, effectivement, vient ici vous apporter une guérison qui peut se faire à la fois sur le plan physique, mais aussi de façon inconsciente. Et c'est tout simplement parce que quelque part, vous allez oser regarder en face les choses. Si vous opérez, si vous rentrez dans ce processus de la roue de médecine, il y a forcément d'autres choses qui vont vous venir. Et peut-être que ce qui va être un supplément, c'est que vous allez être en capacité justement, comme je vous le disais, de voir vos peurs en face, de voir peut-être certaines de vos lacunes, certaines de vos carences. Je ne parle pas en termes de ce dont vous avez manqué, d'accord? Bon, toutes mes excuses les Capricornes, j'ai dû interrompre la vidéo, il y a eu, ça s'est arrêté en fait parce que le stockage du téléphone était saturé. Donc j'étais en train de vous dire que quand je parlais de carence et autres, on n'est pas dans, je ne parle pas d'une énergie de manque,
d'accord? Je ne parle pas de ce que vous n'avez pas eu, parce que là, on retournerait dans tout ce qui est ici, comment dire, la blessure, l'identification, etc. Là, on est sur, finalement, ces zones que vous n'avez pas vous-même remplies et qu'il vous reste à remplir. Et en osant finalement faire face à ce que vous ne vous êtes pas offert, ce que vous ne vous êtes pas donné, eh bien, vous allez pouvoir accueillir le changement et parvenir justement à cette guérison. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Nous avons l'eau et nous avons la réussite. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être quelque chose en lien avec un voyage, avec un déplacement, avec l'eau, qui a pu vous apporter effectivement une énergie de réussite, vous mettre dans la réussite. Ça peut être un accomplissement passé. Ça peut également être une plongée finalement dans la psyché également, qui, en la revisitant finalement, en sortant de ce qu'elle... en libérant en fait, en la libérant, vous avez commencé un cheminement qui vous menait vers une réussite. Ça peut être aussi l'idée d'avoir réintégré une dimension inspirée, une dimension intuitive qui vous a en quelque sorte guidé vers ce qui allait vous aider à vous relever. Pour d'autres, ça peut être voilà, une offre, une proposition, je ne sais pas, professionnelle, ou quelque chose qui a été, qui vous rapprochait justement de l'eau, ou qui vous faisait peut-être quitter les frontières ou autres. Mais aussi toujours cette idée d'inspiration, peu importe le domaine, on a cette idée d'une réussite qui a pu se faire. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte de Saturne, la carte 50, donc qui est la position de Saturne qui revient à sa position de naissance. On est dans une carte aussi de guérison. Donc on confirme bien quelque chose qui vient, une guérison qui se finalise en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du 5 ici, on a du 5 là, et on a du 5 ici encore. Donc, comme pour beaucoup, on a cette idée de reconnecter avec sa quintessence. Et Saturne ici, dans cette position, eh bien, vient vous apporter comme un aboutissement, comme une récompense, une récolte. Vos efforts portent leurs fruits. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'apporter du correctif. C'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion de corriger la route, en quelque sorte. Vous voyez, si vous aviez fait fausse route, vous allez pouvoir vous remettre sur le chemin que vous souhaitiez. C'est l'occasion aussi de remettre à zéro les compteurs pour un meilleur développement, pour une plus grande croissance. Il y a cette idée de réparer, mais c'est pas du rafistolage, hein, c'est pas du bricolage, au contraire. Bon, c'est de nouveau. Ah, attendez, je l'ai un petit peu trop baissé. Voilà. On va voir. Bref. Bon, on va y arriver. Hein. Donc, j'étais en train de vous dire que c'était pas, voilà, c'était pas du rafistolage. C'est véritablement
quelque chose qui vient vous permettre une réelle reconstruction, une récolte, et vers quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le 10 de coupe et le 7 de bâton. Ici, c'est, voilà, ça y est, hein, vous allez vous diriger vers votre paradis sur Terre, en quelque sorte. C'est ça qui arrive. En corrigeant ce qui a besoin d'être corrigé, en révisant, en revoyant peut-être aussi certains de vos fonctionnements, en toute, on va dire, en toute objectivité, en toute humilité, mais sans jugement, eh bien, tout ça va savamment finalement se relier et permettre ce nouveau triomphe. On a quelque chose, déjà vous avez franchi un cap, hein. Vous avez vraiment dépassé quelque chose d'important, et là c'est un petit peu comme les touches finales que vous allez pouvoir apporter, et vous allez pouvoir, oui, crier victoire, et surtout être vous, être réellement ce que vous savez être dans votre cœur, et que les autres, peut-être jusqu'à présent, n'avaient pas perçu. Et là, on a, voilà, l'idée d'un bonheur sans nuage, de la félicité, de la sérénité. Et l'idée aussi, finalement, oui, c'est ça, de réaliser son paradis sur Terre. Alors, les énergies du futur, et nous avons la reine de parchemin. Plusieurs choses ici qui peuvent se présenter. Ça peut être un soutien plutôt féminin qui peut être comme un guide, comme un mentor, un enseignant, une enseignante, mais c'est également quelque chose que vous allez approfondir et que vous allez peut-être aussi avoir la possibilité de transmettre, de partager par votre expérience. Peut-être que vous allez vous prendre de passion pour un sujet, pour un domaine quelconque, et que vous allez vouloir en apprendre davantage, vous former autour de quelque chose. Il peut y avoir aussi des papiers qui seront importants et qui vont, d'une façon comme d'une autre, vous ouvrir des portes. Le relationnel. Alors, nous avons la carte 20 et la carte 17. Donc, nous avons l'intelligence et nous avons la maladie. Donc, ici, c'est la communication qui a été mise à mal. Il est possible que des relations importantes aient pu être on va dire en souffrance. Ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, pour certains aussi et certaines, votre mental a pu vous rendre malade. Physiquement. Il peut y avoir un mélange de tout ça. Il peut y avoir aussi des désaccords autour de papiers, autour d'ententes, donc des ententes qui n'aboutissent pas.
vous avez pu vous torturer l'esprit par le passé, justement, autour de certaines choses. Pour d'autres encore, vous avez pu vous sentir, en raison de facteurs familiaux ou relationnels, brimé dans l'expression de votre potentiel. Alors, qu'est-ce qui arrive? Enfin, les énergies du présent, pardon. Nous avons Pluton, la transformation. Donc, ce cher Pluton, hein, qui vous a, comment dire, poursuivi pendant longtemps, vient ici en qualité bienfaitrice et vient tout modifier. Il y a quelque chose qui se fait en profondeur. Mais ce qui se fait, ça se fait en profondeur parce que c'est en vous que ça s'opère. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec cette carte de Saturne, Saturne, c'est votre maître, d'accord? Donc, il vient vraiment vous apporter aussi un soutien très fort ici, qui vient renforcer, qui vient accroître vos potentiels, vos possibilités, et qui vient aussi favoriser du coup votre rayonnement. Et c'est comme si avec finalement Pluton ici va vous permettre d'éliminer toutes les scories restantes dans vos liens. Et la transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, qui se finalise en fait à l'intérieur de vous, va radicalement changer la donne sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qui arrive justement maintenant? Magnifique. Et vous voyez, c'est bien confirmé puisque nous avons la force et nous avons le 2 de coupe. Et ce qui est magnifique, c'est qu'effectivement, avec la force, on maîtrise, hein, on est en maîtrise de ses démons intérieurs, de son mental, de son ego, de tout ça. On s'ouvre à son potentiel, ok? On fait la paix avec soi et avec les autres. Et on a le 2 de coupe ici. On n'est plus dans le conflit intérieur, extérieur. Et vous voyez, c'est un... Il y a un petit clin d'œil ici qui est fait avec ce... Comme je vous disais, c'est un Pluton ici qui vous est bénéfique. Si vous regardez le 2 hein, qui est là et le 11 qui est juste au-dessus, voilà, ça vous dit tout. Et c'est ce qui vient en fait vous réunir, qui vient vous aider finalement à retrouver la paix, à comprendre aussi tout ce qu'il y a eu. Pour certains et certaines, il va y avoir vraiment un apaisement important des relations. Il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir aussi tout simplement la capacité à faire la paix avec son vécu, à s'accorder et à aller dans la voie finalement que l'on a toujours désiré prendre. Il peut y avoir une rencontre pour certains et certaines, pour des personnes qui recherchent l'amour. Il peut y avoir effectivement la rencontre de, on va dire, de l'âme sœur, entre guillemets, hein, du véritable amour. Alors, les énergies du futur. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Et nous avons l'arcane 9, l'archange Michael. Alors, on ne va pas parler d'archange, d'accord? On va parler du symbolisme de cette carte. Et ici, d'abord, on a cette protection divine, d'accord? Mais qui est votre propre divinité. Et on a surtout une puissance totale retrouvée. C'est-à-dire que si vous avez, et oui, vous avez volé en éclats, en quelque sorte, hein,
eh bien, c'était pour mieux, justement, vous reconstruire. C'est un petit peu comme si, avant d'avoir volé en éclats, sans vous en rendre compte, c'est comme si vous aviez été un puzzle ou un objet assemblé à l'envers ou dans tous les sens. Et en fait, il fallait que ça vole en éclats pour que tout puisse se mettre au bon endroit et que vous intégriez pleinement votre réelle énergie. Et là, c'est vraiment... tout va changer. Tout va changer. Comme par magie, presque. Hein. Il va y avoir vous allez retrouver même des choses que vous n'aviez jamais eues. Et vous ne pouviez pas, de toute façon, même si on vous les avait mises à l'époque sur un plateau, vous n'auriez pas su les prendre ni les saisir. Et là, on est en pleine possession de soi, en pleine intégrité. Et c'est véritablement, comme je vous le disais, assez magique. Eh bien, les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.